Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages astro, sentimental, émotionnel, relationnel. On va aller voir pour vous les taureaux. Je vais vous faire un tableau là avec des cartes. Je vais vous faire un tableau, j'irai compléter avec des oracles. À moins que je le tire avec des oracles, ça va dépendre de ce qu'on me dit pour vous en matière de tarot. Quel tarot je dois prendre pour vous. Voilà. Ce sera le vice-versa, parce que du coup j'ai posé la question, on vient de me le dire, donc ce sera le vice-versa tarot pour vous, ok? Super. Donc on va aller voir avec le vice-versa. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez que ce qui vibre en vous, mais faites-vous aussi confiance. Vous avez aussi bien sûr vos intuitions, vos ressentis. Et il faut vous faire confiance par rapport à ça. Si vous sentez que quelque chose ne vous parle pas, bah, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous. Si vous sentez que ça vous parle dans un autre domaine ou différemment, ou que vous voyez une personne au moment où je le dis, il faut aussi faire confiance à votre guidance intérieure. Voilà. Après, bah, bien sûr que vous avez toujours votre libre arbitre pour aller changer les choses ou pas. Ça reste des énergies et des tirages de cartes. Hein. Voilà. Même si je canalise dessus, heureusement qu'on a toujours le choix dans la vie. Sinon, ce serait bien triste. Donc, on est parti. Hop. Et puis, on va aller voir quels sont les messages ici pour vous, les taureaux, signe ascendant lunaire solaire, pour ce mois d'avril. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oula, on nous parle d'un nouveau départ avec le mat. On nous parle de partir à l'aventure. On part à l'aventure, on laisse tout ce qui est sentimental derrière, les relations du passé, il y a quelque chose qu'on laisse derrière. Avec la justice, on va y voir clair dans une situation ici. On va voir clair dans une situation, on rééquilibre les choses au niveau affectif, émotionnel. On va vers un as de coupe, un nouvel amour, une nouvelle passion. On sort d'une fin de cycle, on rééquilibre les choses, on va vers un nouveau cycle. J'en aimerais qu'une, s'il vous plaît. On avait quand même le 10 de bâton qui tombait avec les lourds fardeaux du passé. Waouh! Alors, j'ai limite 2 as qui me tombaient dans les mains. L'as de denier, l'as d'épée, l'as de coupe. Donc là, clairement, avec le mat, en plus à l'endroit comme ça, parce qu'il a 2 faces, hein, le vice-versa tarot. Là, vraiment, on vous dit que vous partez vers quelque chose de nouveau. Hein. Il y a un départ, on part dans une nouvelle relation, on sort d'un cycle douloureux. Et on va rééquilibrer au niveau sentimental. Vous allez venir rééquilibrer les choses au niveau sentimental avec l'as de coupe. Vous allez vers le nouvel amour, une nouvelle personne, une nouvelle relation, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle connexion à votre âme et à votre cœur. Et vous allez mettre ça dans la matière avec l'as de denier. D'accord? Vous allez mettre ça dans la matière. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit d'autre ici pour vous? On a le roi de coupe. Le roi de coupe qui va venir nous parler d'être fidèle à son cœur, d'être intègre, d'être dans cette fidélité, d'être dans cette créativité, d'être stable au niveau émotionnel, quoi qu'il arrive, même si on est un petit peu en dualité, entre notre cœur et notre mental avec la lune. On a quand même 3 arcanes majeures, dont 2 qui se suivent là. Vous êtes en train de rééquilibrer tout ça. Je pense que vous arriverez à aller vers un nouveau départ si vraiment vous écoutez votre cœur et votre âme ici. Hein. Ouais. On a le chevalier de bâton ici, le valet de bâton là. Le valet de bâton va nous parler, alors on le voit de nuit, de derrière, mais il y a quand même ce phénix qui nous montre la transformation. Donc on voit ici qu'il n'est pas au... Vous commencez à... Comment vous expliquer ça? Vous commencez à trouver ce que vous désirez. Mais j'ai l'impression que vous ne savez encore pas. Vous êtes tout juste en train de vous transformer ici, les taureaux, sur ce mois d'avril, vous voyez. Par contre, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous sortez d'une dualité. Vous faites un choix. Il y a un choix qui est fait ici, même si on ne sait pas tout à fait complètement où on va, parce que bon, le mat, il n'est pas vraiment, il ne sait pas exactement où il va, hein, mais il y va. Vous savez que c'est juste et équilibré pour vous, vous voyez. Et c'est en étant dans le cœur et dans l'âme, en allant peut-être dans un nouvel amour, une nouvelle passion, en tout cas en restant dans le cœur et dans l'âme, que vous allez pouvoir matérialiser ça. Avec le 3 de coupe, on va venir vous parler de joie, de bonheur, d'abondance, parce qu'on est aligné au niveau émotionnel, qu'on est fidèle à soi-même, fidèle à son cœur. Il y a peut-être une personne fidèle à vous qui arrive et c'est peut-être ça que vous voulez matérialiser, vous voyez.
Avec l'empereur à l'envers, on va nous dire que vous avez quand même du mal à être autoritaire, c'est-à-dire à reprendre l'autorité sur votre mental. Vous voyez, j'ai 3 arcanes majeures ici, c'est pareil, vous avez un peu du mal à reprendre votre autorité sur votre mental, vous voyez. Vous avez du mal à apprendre comment vous libérer de votre mental et à apprendre des histoires du passé, à apprendre peut-être tout simplement à écouter votre âme et votre cœur, hein, ici, tout simplement. Hein. C'est juste ça. D'accord, ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. Il y a... vous passez des blessures d'âme ici. Vous les avez passées, ces blessures d'âme. Alors, c'est quand même positif. Vous avez quand même un tirage très positif. Hein. La reine de coupe, là, qui est à l'envers sur le dos de deck, va venir nous montrer que vous avez du mal à écouter vos intuitions. Mais vous voulez quand même un changement avec la cigale. Vous voulez quand même quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau changement. Vous avez un peu du mal à écouter vos intuitions. Vous y travaillez. Pour l'instant, vous jonglez un peu entre les situations, vous voyez. Mais ça va venir parce que vous faites un sacré travail là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, on nous dit que vous partez à l'aventure. Vous allez dans un nouveau départ ici avec le mat. Et puis vous avez un peu du mal à dompter votre mental. Vous voyez, entre votre cœur et votre âme, vous ne savez pas trop quoi choisir. Par contre, vous savez que vous voulez avancer vers quelque chose de différent au niveau sentimental. Et vous êtes en train d'apprendre comment le faire. Vous êtes en train d'apprendre à vous positionner, à faire un choix avec le cœur ici, avec l'as de coupe. Vraiment avec le cœur ici. On avance avec l'âme, avec le cœur pour aller matérialiser quelque chose de différent. Et c'est juste pour nous. Cette justice nous permet d'être... On est dans cette justice et cette justesse parce qu'on est équilibré, on est stable au niveau émotionnel. On sait ce qu'on veut, on est créatif, vous voyez. On n'est pas dans cette autorité, on n'est pas trop dur non plus, vous voyez. On est juste stable. Et le fait d'être stable, ça nous permet de voir qu'on peut aller vers quelque chose qu'on désire plus, en fait. Ça nous permet de guérir de blessures d'âme aussi, vous voyez. De nous positionner dans ce qu'on désire, le chemin où on veut aller. Même si on n'est pas encore dans l'avancement de ce chemin, on le mentalise, on est déjà dans la tête, vous voyez. On va vers un nouveau départ où on prend une décision et où on décide de sortir aussi de nos blessures du passé, de nos douleurs, de nos trahisons, d'une rupture. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière là. On laisse derrière avec beaucoup de légèreté d'ailleurs. Hein. On va vers la joie, le bonheur, vous voyez. On essaye de reprendre sa souveraineté et d'aller de l'avant, de voir vers l'avant. On est en train de trouver cette lumière intérieure, sa souveraineté, son positionnement ici. Il y a quelque chose de très chouette qui se joue, hein, vraiment. Ce nouveau départ, où vous allez matérialiser les choses, vous êtes en train de le faire parce que vous avancez et vous trouvez ce que vous désirez. Vous êtes en pleine transformation avec ce phénix. D'une situation qui ne donnait plus rien, vous êtes guidé pour aller vers quelque chose d'autre, là. Vous êtes guidé pour reprendre aussi votre pouvoir personnel ici. On arrivera à aller vers la joie et le bonheur ici. Vous arriverez à aller vers la joie et le bonheur quand vous vous positionnerez pour votre âme, votre cœur, vous voyez. Parce que la lune, c'est la dualité entre le cœur et la tête, en fait. Vous voyez, le côté instinctif et le côté mental qui va nous mettre plutôt dans le droit chemin. Et le côté fougueux, c'est le loup et le chien, vous voyez, c'est les deux extrémités, là. Et là, vous arrivez à vous équilibrer, aller vers quelque chose de plus léger si vous écoutez votre âme, votre cœur. Ou si vous allez vers une nouvelle passion, un nouvel amour. L'as de coupe, c'est aussi un nouvel amour, une nouvelle passion. Votre couple déborde d'amour, c'est un petit peu ça. Vous êtes en paix par rapport à ça. Et vous savez du coup ce que vous voulez matérialiser. Ça se matérialise peut-être pas tout de suite. Pour certains, si. Pour d'autres, ça se matérialise peut-être pas tout de suite. Mais en tout cas, sur ce mois d'avril, vous faites basculer les énergies. Il y a quelque chose qui change ici. On sort d'une dualité, on sort de blessures d'âme là, hein, parce que on est en train d'apprendre les leçons de la vie, on est en train d'apprendre à se positionner, à reprendre sa souveraineté, et que dans tous les cas, on a décidé que les choses soient plus légères pour nous avec le 3 de coupe là. Ok. Bah, c'est chouette hein, votre tirage aussi. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut compléter avec l'amour divin l'amour divin. Voyez la réunification, ici vous êtes en train d'équilibrer vos polarités, polarité féminine, polarité masculine. Vous mettez peut-être fin à une réunification, au fait de vouloir retrouver quelqu'un, par exemple.
On a les blessures d'âme qui ressortent et c'est normal que vous aviez des blessures d'âme qui ressortent. Vous êtes en train de vous équilibrer par rapport à des blessures, par rapport à des blessures d'âme, par rapport à des blessures de cœur. Vous êtes en train de nettoyer ça sur le mois d'avril. D'accord ? Et ouais, parce qu'il y a des récurrences, il y a des choses qui reviennent. Il y a des choses qui reviennent, c'est pas pour rien, c'est pour vous le montrer, pour que vous vous en libériez ici, clairement. Vous êtes en pleine libération sur ce mois d'avril. Alors c'est chouette là. Il y a peut-être un silence ou peut-être qu'il y a eu une période de silence à une personne avec laquelle vous vouliez être réunis. Une personne qui vous aurait blessé ici. Ou c'est vous qui gardez le silence parce que vous avez besoin de faire le point autour de vous. Vous voyez, il y a de la douleur là. Et ça en nettoie là, vous nettoyez sur ce mois-ci. Il y a des choses qui vous ont fait mal et vous n'en parlez pas. Vous restez, les taureaux ici, peut-être silencieux par rapport à des douleurs d'âme et des douleurs de cœur. Vous n'avez pas envie d'en parler. C'est quelque chose de récurrent. Vous avez besoin de vous rééquilibrer par rapport à tout ça. Vous vivez les choses calmement, posément, vous voyez. Vous avancez, cependant, vous avancez vers votre destinée. Et c'est ce que je vous dis, votre tirage est quand même très positif, même s'il est... Là, vous voyez, on voit les blessures, la douleur, le silence. Oui, mais c'est très positif parce qu'on a la justice, l'as de coupe, on a l'as de denier, on a quand même le roi de coupe. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs, ça bouscule, on sent que c'est pas un petit pas que vous faites. Il y a quelque chose, il y aura un avant ce mois, il y a un après ce mois dans votre positionnement, dans votre façon de réagir, dans vos relations en fait, vous voyez. Il y a quelque chose qui se finit, qui ne vous mettait pas dans des belles énergies pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, de l'ordre de la destinée, vous voyez. Vous allez vers l'amour inconditionnel, puis vous allez attirer votre flamme jumelle, la personne qui est faite pour vous, quelqu'un qui va vibrer sur la même hauteur énergétique que vous. Ce sera un lien fort, hein, ce sera un lien qui sera équilibré, vous voyez. Il y a de l'équilibre qui arrive ici, donc c'est très chouette. Qu'est-ce qu'on me dit là? On me dit de prendre lui, ok. Donc on va aller voir ce qu'on nous dit avec lui. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec lui? On va aller compléter là. Je me sens prisonnier, les chaînes du passé, une douleur longtemps contenue, souvenir karmique. Et ben c'est ça que vous libérez. Il y a cette libération qui s'effectue ici. Il y a quelque chose que vous libérez parce que vous ne voulez plus être enchaîné, être emprisonné à une relation ou à des relations du passé où ça peut être un célibat qui dure, ça peut être on me remet tout le temps dans l'attente, on me remet tout le temps... Vous voyez, il y a quelque chose qui est récurrent, de l'ordre de la récurrence. Vous nettoyez ça et vous faites ça, vous, à l'intérieur de vous, hein, vous voyez. Synchronicité, on a encore les synchronicités qui reviennent. Moi et toi égale amour, les signes de l'univers. Donc ça va vous permettre, derrière, je vous ai dit, ça va être bien, ça va être positif, d'aller matérialiser la relation qui est faite pour vous, quelque chose qui va être beaucoup plus stable et qui va venir faire vibrer différemment à l'intérieur de vous. J'ai un changement positif, un coup de chance qui arrive, mais avant, voyez, il faut savoir pardonner, relations difficiles, blessures du passé, vous voyez, des dangers, il y a des choses à nettoyer avant, vous voyez, à couper des liens, voilà. Parce que vous êtes, vous avez besoin que les choses changent, que les choses bougent, que les choses avancent. On va aller voir les 77, qu'est-ce que ça nous dit pour vous les taureaux. Puis après on ira prendre une petite carte conseil. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous les taureaux? Ouais, la foudre. Alors soit il y a un coup de foudre qui arrive, qui vous sort de votre zone de confort, parce que ça peut très bien être ça. Soit il y a quelque chose qui se casse la gueule parce que ça n'a plus lieu d'être, hein, clairement. Dans tous les cas, regardez, ça vous amène à la tranquillité, à une sérénité d'esprit, à une situation plus calme, vous êtes plus zen, vous êtes en train de nettoyer les choses. Et vous allez après vers quoi? Vers un engagement. C'est un engagement de vous envers vous-même. Et du coup, vu que vous vous engagez et que vous vous aimez assez pour vous engager à vous respecter, à ne plus être dans des situations karmiques qui vous blessent et qui vous mettent dans des énergies qui ne vous correspondent pas, et à être dans des énergies qui vous correspondent, et bien du coup, vu que vous faites ce nettoyage-là en amont, et bien forcément, les choses bougent en votre faveur. C'est-à-dire que derrière, vous allez trouver quelqu'un qui va vouloir s'engager à la même hauteur que ce que vous vous engagez, vous, par rapport à vous. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, on attire à soi ce qu'on vibre. Hein. C'est aussi simple que ça. Et là, vous allez vibrer de la confiance, vous allez vibrer du respect, vous allez vibrer de la stabilité au niveau émotionnel et vous allez attirer une personne comme ça à vous.
Voilà. Et vous ne voulez plus attirer des personnes différentes. Vous voulez quelque chose de cet ordre-là, là. Et ouais, non, vous n'en voulez plus. Non, vous ne voulez plus des blessures d'âme, de tout ça. Vous ne voulez plus être dans des schémas récurrents du passé. Voilà. Et peut-être que ça va être un non parce que vous vous positionnez, parce que vous ne voulez pas vous engager pour une personne. Il y a quelque chose qui casse, qui coupe. On coupe avec un schéma du passé, on ouvre les yeux ici. Et on va vers des invitations et on sort d'une situation, on était comme dans une spirale infernale, on en sort, on va s'équilibrer ici. Hein? Après, il va y avoir des communications, de l'échange, on prend de la distance sur les choses. Vous voyez, les choses sont aussi plus calmes et plus posées après, parce qu'on se positionne ici. Il y a vraiment un positionnement qui se fait de votre part là. Donc c'est l'autre, d'accord. Pour vous, c'est l'autre. Ils n'arrêtent pas de me changer de tarot et autres, et d'oracle, alors ok. La carte conseil pour vous, les petits loups. Alors, quelle est la carte conseil pour vous? Qu'est-ce qu'on me dit? Avec les portes magiques de l'univers. Tiens, c'est celle que j'ai vue tout à l'heure en plus. Le don du rire, cultivez le rire, illumine votre vie, les bénédictions de l'univers affluent. Et c'est ça qu'on a avec le 3 de coupe. Et vous allez comprendre aussi qu'en étant dans des énergies plus hautes, en vibrant des énergies plus hautes, vous allez attirer à vous des choses beaucoup plus positives aussi. Ça va vous amener vers l'amour inconditionnel, ça va vous permettre de casser quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Là, vous voyez, l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et réveille au monde votre richesse intérieure. Alors ça peut être des dons spirituels comme ça peut être des dons autres, mais là vous prenez aussi conscience de la personne que vous êtes, de ce que vous avez apporté au monde et de ce grand tout qui est l'univers en fait. Il y a vraiment des choses importantes que vous mettez en place à l'intérieur de vous pour qu'au niveau relationnel, amoureux, sentimental, il y ait quelque chose qui change en fait. Mais ça peut être même au niveau relationnel, hein. Il y a vraiment des choses qui vont changer parce qu'il y a vraiment des déblocages karmiques qui se font, des choses qui étaient vraiment, vous vous sentiez bloqués. Là, il y a quelque chose de l'ordre, on s'équilibre, on est juste envers soi-même, on y voit clair, on va vers l'amour, le cœur, on va être stable, on se positionne. Même si on n'arrive pas à reprendre complètement sa souveraineté, son autorité, tout ça, c'est pas grave. On y va avec des énergies positives, on vibre plus haut et on sait qu'en lâchant prise, tout va arriver parce qu'on se libère d'une douleur du passé, de blessures du passé. Là, on n'en veut plus de tout ça. Et on sait qu'il faut qu'on vibre plus haut. Et en attirant plus haut, vous faites changer les choses. Vous allez vers un équilibre, vous engagez envers vous-même et vers un positionnement. Vous savez, vous positionnez ici et ça vous permet de prendre une décision qui était importante pour vous et vous remettre dans des belles énergies et des énergies hautes ici. Ouf. Voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, etc. Moi, je vous fais des gros bisous et je continue mes petits signes astro bien tranquillement. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires au niveau sentimental et relationnel pour le mois d'avril. Bisous les loulous, ciao ciao.